Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Alors, créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et derrière, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Alors, créativité et prospérité... je vous sens plein de dynamisme, les Verseaux. Plein de dynamisme, des idées plein la tête. Et puis l'envie de... Peut-être pourquoi pas de vous lancer des défis. Alors bon, je pense que vous êtes déjà habitué à ça, mais... non, c'est là qu'elle va. Créativité et prospérité. On vous invite à passer à l'action. On vous dit que vous pouvez faire de grandes choses. C'est le mois de janvier est propice à ça. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit, ce qu'on vous annonce avec le tarot. Quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux? Donc, les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Oui, oh bien. Alors, on a la tempérance et on a l'as de bâton. L'as de bâton, oui, c'est l'étincelle. C'est une nouvelle passion. Alors, peu importe la passion, hein, ça peut être une passion pour quelqu'un, ça peut être une passion pour une nouvelle activité, un nouveau projet, quel qu'il soit. On a la carte de la tempérance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 de... Ouais. J'ai l'impression que peut-être les choses se calment un peu en ce moment pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose... Ouais, 6 d'épée, 5 de coupe. Vous vous remettez de quelque chose. Là, derrière, on a le 3 d'épée qui nous parle d'un deuil, qui nous parle d'une souffrance. Alors, avec le 5 de coupe, donc un chagrin que vous avez rencontré. Mais, eh bien, peut-être, justement, vous relevez de ça ou maintenant que c'est terminé, parce que je pense que c'est réglé. Il y a la volonté de, ben oui, d'avancer, de penser à autre chose, de... Alors, la carte de la tempérance, peut-être qu'on vous invite aussi un peu à... Je sais pas, si on vous annonce une période plus calme, ou si on vous dit... Alors, peut-être aussi, ouais, la tempérance, c'est... ça peut être aussi le fait de se servir justement de ce que vous avez traversé pour rebondir, hein, pour que ça vous donne un élan. Allez, on poursuit pour les Verseaux pour le mois de... Non, j'en ai trop, ouais. On a la roue de fortune. On nous parle d'une évolution positive. J'ai l'impression que vous allez être au max de vos capacités là, les Verseaux. Moi, je vous sens plutôt bien, hein. En plus, on vous le dit, vous êtes vif d'esprit, vous êtes vif d'esprit, vous êtes dynamique, vous trouvez les solutions. Ouais, on a la carte de la force, on a le pendu, on a le cavalier de coupe. Ah ouais, vous avez envie de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est ça. Après avoir traversé peut-être un moment difficile, hein, on avait quand même le 3 d'épée. En fait, ça, voilà, la force. Alors peut-être aussi que vous vous remettez d'une fatigue, que vous retrouvez de la vitalité. Cavalier de coupe, ça peut être
Le cavalier annonce toujours du mouvement. Donc là, il y a du mouvement. Au niveau des émotions, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de rencontre amoureuse. En fait, c'est juste, vous prenez la direction de votre cœur là. Vous êtes guidé par votre cœur. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ah ben, on retrouve le cavalier coupe, magnifique. Alors, on se dirige vers quoi? On a le roi d'épée. On a la carte du jugement. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir plus de temps. Ouais, on a le 8 de coupe. Vous refermez un chapitre là, hein, avec le 8 de coupe. Vous quittez une situation difficile. Vous quittez... ouais, vous avez envie de faire les choses autrement, différemment, davantage dans le cœur. Peut-être que vous avez beaucoup donné aussi, hein, parce qu'avec le roi d'épée, vous êtes très lucide. Vous êtes très lucide. Vous êtes, bah oui, voilà, vif d'esprit, hein, on vous le dit. Hein. Vif d'esprit, vous savez quoi faire, vous savez très bien décider. Ouais, on a le 4 de coupe en plein centre de votre jeu. C'est pour ça qu'on a le cavalier de coupe. Hein. C'est parce que, ben, il y a quelque chose là, j'entends qui vous saoule. Vous aspirez à autre chose. Hein. C'est vraiment votre énergie là pour... excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est vraiment votre énergie là. Hein. Le 4 de coupe, c'est... vous aspirez à autre chose. Hein. Vous avez des envies, des désirs hein, qui pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, n'étaient pas comblés. Donc c'est pour ça qu'on a ce cavalier de coupe. Hein. Alors on a le page de bâton, c'est très bien. Ah, il y a une nouvelle passion là, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors on a les amoureux, ça va peut-être passer par une rencontre. Ouais, on a le roi de coupe, on a beaucoup de coupes. Et enfin, ouais, 3 de bâton. Une nouvelle direction, vous vous sentez prêt, prêt pour une nouvelle aventure. Je vous sens un peu déchargé de quelque chose. Hein. On a ce 8 de coupe. Alors ça peut être aussi, vous n'êtes plus dans la confusion, justement. Parce que cette carte des amoureux, elle nous parle d'un choix à faire entre le cœur et la raison. Et là, pour moi, vous choisissez le cœur. Alors que jusqu'à présent, vous choisissiez la raison. Cependant, on a quand même ce roi d'épée. C'est ça, en fait, ce qui est pas mal pour vous, les Verseaux, au mois de janvier. C'est que je pense que vous saurez vous servir de ces deux facettes. C'est-à-dire de votre mental, de votre vivacité d'esprit, avec ce roi d'épée, puis aussi de cette volonté de vous prioriser, hein, parce que le roi d'épée, il avance, il fait ce qu'il y a de mieux pour lui, pour ceux qui sont importants autour de lui, le reste, ils peuvent aller se faire voir. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. Mais vous avez voilà, ces deux facettes de vous, c'est-à-dire cette vivacité d'esprit, et puis aussi ce cœur qui commence à vibrer ou qui vibre là pour quelque chose, pour un projet, pour une activité, pour une personne, peu importe. En tout cas, ça vous fait voir les choses différemment. On a un magnifique roi de coupe. Alors ici, soit c'est une personne peut-être, hein, un signe d'eau par exemple, Cancer, Scorpion, Poisson peut nous parler d'un signe d'eau. On peut nous dire, on peut nous parler de quelqu'un, voilà, qui est bien intentionné à votre égard. Donc ça peut effectivement passer par une rencontre. C'est peut-être aussi vous, hein, les émotions qui se stabilisent. On retrouve la paix à l'intérieur de soi après avoir un peu remué. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de Pentacle, 3 d'épée, Reine de bâton. Je pense que ouais, c'est la vie continue quoi. 3 d'épée, il y a eu une souffrance. Alors c'est derrière vous. C'est derrière vous. On a le 5 de Pentacle. Donc je pense que vous avez vécu le manque, l'absence de quelque chose. C'est pour ça qu'on a le 4 de coupe. Et c'est pour ça que du coup, eh bien, et d'ailleurs c'est très bien, c'est parfait.
comme réaction, c'est-à-dire vous n'êtes pas du genre à vous apitoyer sur votre sort. On a le 9 de Pentacle. Ouais, cavalier d'épée, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, le soleil. Ça peut aller très très vite en plus. Ben, on vous le dit, hein. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. C'est comme si là vous aviez un déclic, les Verseaux. Un déclic, vous rebondissez suite à quelque chose. Il y a peut-être un élément déclencheur, quand même quelque chose qui s'est passé, mais plutôt que de vous abattre, en fait, ça vous fait rebondir et ça vous fait voir les choses différemment. Ça vous donne l'envie d'être bien. Alors, je vais recouvrir le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de coupe? On a le 8 de Pentacle, 3 de Pentacle, peut-être une nouvelle activité. Ouais, on a l'As d'épée, vous avez de bonnes idées, hein. Vous avez de bonnes idées et en plus j'ai l'impression que alors soit vous allez être accompagné par l'univers, c'est-à-dire va y avoir les choses qui vont se mettre en place naturellement pour vous faire avancer dans cette nouvelle idée que vous avez, ou alors je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, vous mettez du cœur à l'ouvrage, hein, le 8 de Pentacle, vous mettez l'énergie qu'il faut dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière le pendu? Ça peut être aussi, en fait, vous ne restez pas bloqué, vous, les Verseaux. Si un truc qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Si cette solution ne marche pas, je vais en trouver une autre. Voyez? Page de bâton, 6 de bâton. La carte de l'étoile. Ouh, oui. Croyez en vos rêves. Ayez foi en vous. Vraiment, là, on parle d'un vœu, d'un souhait, là, qui va se réaliser. Alors, pour certains, vous cherchez peut-être la bonne façon, la meilleure façon pour être dans l'abondance. Sans, alors c'est pas sans trop travailler parce que vous êtes courageux, hein, mais être dans l'abondance tout en faisant quelque chose avec plaisir. Alors sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du jugement? Sur le jugement, on a le 5 de bâton, on a le 4 de bâton, on a la reine de pentacle. Très bien. Ah, là, on parle de... Ouais, vous êtes malin quand même. Hein. 5 de bâton, 4 de bâton qui nous parle de foyer, qui nous parle de votre foyer, là, de construction. Reine de pentacle. Oui, c'est aussi... trouver la bonne façon de faire pour que tout se passe bien à tous les niveaux, que ce soit au niveau de votre foyer, que ce soit au niveau de vos activités, au niveau de vos finances aussi. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte du pape. Il y a peut-être une aide extérieure. 10 de pentacle, c'est ça, l'épanouissement à tous les niveaux. Bon, c'est ce que vous voulez, après c'est ce que tout le monde veut. Il y a peut-être un engagement là, vous vous engagez dans quelque chose, vous vous investissez dans quelque chose pour vivre mieux. On peut nous parler aussi... alors, pour certains, si vous êtes un... Parce que 5 de bâton, ça peut être l'idée d'un conflit. Puis on a la carte du jugement, donc on a une réponse ici. Une forme de verdict. Ça peut être aussi avec le cavalier de coupe, une proposition qu'on va vous faire. Pour, par exemple, trouver une solution à l'amiable. Vous voyez, pour certains, ça peut être un truc comme ça.
qui vous permet justement de vous libérer. Alors, le 4 de coupe. Ouais, parce qu'il y a une situation là, vous n'avez plus envie d'en entendre parler. 8 de coupe, vous voulez quitter le truc. Si ça paye pas, ça débarrasse. Et ouais, il y a ce truc là. Si ça paye pas, ça débarrasse. Allez, sur... Ça fait de la place, quoi. Sur le 4 de coupe... 4 de coupe, page de bâton, pour moi, c'est en lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est vraiment dans le but. Ouais, la carte de l'impératrice. Bah, l'abondance. L'abondance, profitez de la vie. Profitez des plaisirs de la vie. D'ailleurs, on a le page d'épée. On a la carte de la tour. La grande prêtresse. Ça, pour certains, ça peut passer par de nouvelles connaissances. C'est comme si vous alliez acquérir de l'expérience, accueillir des connaissances. Ouais, on pourrait nous parler de formation. En plus, on a la carte du pape. Il y a quelque chose qui vient... alors, c'est peut-être... Oh, j'ai fait tomber des cartes. Cette proposition-là, ce cavalier de coupe qui vient à point nommé. Ça peut être une proposition de quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un. Alors, sur les amoureux, ben, c'est un choix à faire. Suivez votre cœur. Ouais. La roue de fortune. Hein, on vous dit que ça, votre situation se débloque là. Hein. 7 d'épée, 4 d'épée. Le pape, la justice, le 10 de coupe. Ouais. Vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose, là, les Verseaux. Alors, vous débarrasser de quelque chose, quitter une situation, ne plus penser à quelque chose. C'est ça, vous libérer l'esprit, vous libérer la tête, faire de la place un petit peu. Vivre mieux. Roi de coupe, 3 de bâton. Ouais, il y a un dilemme quand même. Hein. Ouais, derrière, on a la carte du soleil. C'est ça, de l'épanouissement. Vous allez davantage être épanoui au mois de janvier. Bon, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Là, faut miser sur quelque chose. C'est pas... Ouais, la justice, trancher. C'est pas l'idée de... C'est comment dire, c'est pas l'idée de prendre un risque, c'est pas ça, mais il faut vraiment miser sur quelque chose. Sur quelqu'un, sur un engagement que vous allez prendre, sur une formation que vous allez faire. Il y a un truc comme ça. Bon, dans la carte du soleil, on parle de réussite, d'épanouissement. Et puis en plus, d'ailleurs, on a le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment ça, là, votre... c'est ça. Il y a quelque chose que vous n'avez plus envie d'en entendre parler, en fait. Ça vous saoule. Oui, c'est terminé. Vous avez envie que ça se règle vite fait. Et puis voilà, quoi. Et puis passez à autre chose. Hein. Vous avez mieux à faire. Allez, on passe à la suite. On va aller interroger l'oracle de la bonne aventure. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la tempérance au début de votre guidance. C'est peut-être vous, en fait, qui êtes comme ça. C'est-à-dire vous dire, bon allez, c'est bon, je vais arrêter de me battre, ça avance plus. Que ça soit réglé. Et puis, c'est pour ça qu'il y a un peu cette idée aussi d'accord à l'amiable. Bon, allez, on continue pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a la carte de l'arrêt et on a l'amour. Ouais, c'est ça. C'est vous, vous êtes pressé de passer à autre chose. On avait la carte du pendu aussi. Donc là, je pense que vous lâchez prise sur une situation là qui n'a que trop duré. Vous avez juste envie de vous en débarrasser. Vous n'avez plus envie d'y penser en fait. Ouais. D'ailleurs, on a la bonne nouvelle et les réponses. La bonne nouvelle, ça me fait penser à ce cavalier de coupe qu'on avait. Peut-être une proposition, une aide. Ouais. Il y a quelque chose qui était bloqué. Hein. Quelque chose qui était bloqué. Donc voilà, faut laisser tomber. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes.
Enfin, faut laisser tomber. Vous laissez tomber. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en fait. Je vous sens, vous avez envie, vous relativisez. Ouais, c'est ça. Les Verseaux, vous relativisez là, au mois de janvier. Vous dites, oh là là, il y a pire, hein, c'est bon. Alors, ouais, on a les pertes. On a la carte de la destinée. Vous avez eu à faire. C'est vraiment ce que je ressens. On a la mise en garde. Alors, attendez, on continue. C'est quoi le message? On a la surprise. Alors, il faut quand même, voilà, réfléchir à quelque chose ici. Parce que on a les pertes, la mise en garde, la surprise. Donc, on vous dit, oui, mais lâche du lest, mais peut-être pas sur tout. Hein. On a la carte du puits. On a le présage. Ouais. Non, ou alors on vous dit, si tu continues dans cette voie-là, c'est à perdre. Donc, autant laisser tomber parce que c'est bloqué. Vous ne pouvez rien faire. Ouais, c'est ça. Faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. On a l'éveil. Il y a le voleur de la main. C'est ça. C'est, je pense qu'il y a quelque chose qu'il vaut mieux arrêter parce que vous voyez les pertes, le voleur de l'âme. Il y a une situation là où peut-être une personne, je sais pas, hein, mais qui, comment dire, qui vous fait perdre plus qu'il ne vous fait gagner, qui vous apporte plus de mauvais que de bon. Derrière, on a les émotions, on a l'incertitude, on a l'apogée, l'attraction, et puis ça freine votre avancée là. Ouais. L'ennemi, l'harmonie. Faut se débarrasser de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? Les pertes, la destinée, la mise en garde. Il est féroce, hein, ce loup-là. Je sais pas si c'est un loup ou un chien. L'accélération. Ouais, il y a on parle du... Ouais, il y a une situation qui se débloque, hein. La moisson, l'accélération, ça va très vite d'un coup. La moisson nous parle de récolte, elle nous parle d'une période de 3 mois aussi. Bon, là, il y a la bonne nouvelle. Hein, donc, on a la famille derrière. On peut me parler de votre famille, on peut me parler d'un groupe de personnes. Alors, sur le puits, le présage... On a l'ami. Ouais, il y a peut-être un soutien là. On retrouve la bonne nouvelle. On a l'espoir, la destination, le passé. C'est ça. C'est une affaire qui a duré là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est quelque chose du passé qu'on laisse au passé. C'est terminé, on n'en parle plus. C'est fini. Ouais. Alors, la vieille bohémienne, l'éveil, faites preuve de sagesse. Vous réagissez très bien à quelque chose là. On a la rumeur, l'incertitude, le secret, l'ennemi, l'attraction, l'amour. Il faut se tenir à distance de certaines personnes, mais je pense que vous le faites parce que ouais, je vous sens bien là. Sur le voleur de l'âme, on a l'engagement, la bohémienne. D'ailleurs, on a la confiance. Il y a un accord. On parle d'un accord, on parle de quelque chose qui se termine. Ouais. À partir du moment où vous allez lâcher là-dessus, les portes vont s'ouvrir. Je pense que vous n'avez plus envie de vous fatiguer, les Verseaux, là. Vous n'avez plus envie de donner de l'énergie. Il y a quelque chose qui vous fait réagir. Une situation que vous avez vécue, qui vous a fait souffrir, hein, et c'est pour ça que vous voyez pas les choses, vous voyez plus les choses de la même façon. Alors on va prendre un dernier message, un message conseil. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2025. Ah, si vous êtes toujours là, merci de me mettre un petit like. Moi ça m'aide beaucoup. Ça vous prend 2 secondes, un commentaire hein, si vous voulez discuter avec moi. Et puis bah, vous abonner si vous en voulez plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le dauphin, libération, exorcisme, soulagement, guérison. Ouais, c'est ça.
Derrière la scorpion, coriace, déterminé, venimeux, torture, destruction, ça, c'est ça que vous laissez derrière vous. Et on a aussi la transformation, transition, révolution, mutation. Allez, on va aller lire vos messages. Le dauphin, la carte numéro 14. Le dauphin symbolise ici toute l'importance de saisir l'occasion d'exorciser tes plus grands troubles émotionnels, d'apprécier et d'accepter toutes les mains tendues qui veulent t'aider à rire de nouveau pleinement à ta vie, sans avoir en tête et en continu une partie de toi qui se ronge et qui te fait du mal. Et c'est exactement ça, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et c'est ça, mais je pense que c'est suite à quelque chose là que vous avez vécu. Et là, vous rebondissez en fait. Oui, la vie continue. Alors, ici, avec le dauphin, c'est l'annonce d'une aide intérieure ou extérieure à toi que tu vas enfin saisir pour retrouver toute ton audace, ta confiance et ta valeur afin de te libérer une bonne fois pour toutes de tes chaînes émotionnelles. Grâce à cette nouvelle énergie, tu vas bientôt ressentir un grand soulagement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous allez faire de la place là. Vous êtes en train de transformer quelque chose, les Verseaux. Alors, le scorpion, je vais le lire. Quelque chose qui vous détruisait peut-être à petit feu. Et alors, le scorpion symbolise ici toute l'importance. Ouais, c'est ça, de déconstruire pour reconstruire. Même si la notion de destruction est proche. Tu dois ici faire attention à ne pas être trop radical dans tes choix, surtout en amour, car tu pourrais bien faire souffrir l'autre. Mais tu peux tout à fait aussi, avec cette carte, te retrouver être la personne qui en face d'elle, oh là là, c'est compliqué la phrase, se retrouve avec une personne ou une situation qui te fait souffrir ou qui te torture mentalement. Oui, mais c'est de ça que vous sortez en fait, de quelque chose qui vous a torturé, ou de vous, qui vous torturiez vous-même au final. Prends garde à être ni l'une ni l'autre si tu ne veux pas tout foutre en l'air. Concernant les affaires et le professionnel, cette carte est extrêmement positive. Donc pour tout ce qui est professionnel et financier, allez-y, ça va très bien. Pour le reste, ouais, c'est plus au niveau émotionnel. Arrêtez de vous torturer, les Verseaux. Mais je pense que vous le faites en fait. Je pense que c'est ça le mois de janvier pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.